Et hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On continue à tester la version de filmer avec le téléphone de mon chéri pour savoir si j'investis moi aussi ou non. Donc j'ai rajouté les spots cette fois-ci parce qu'on perd en luminosité, ça permet de faire d'autres tests. Donc continuez à me dire vous ce que vous en pensez en commentaire entre le son, l'image, etc. Donc comme vous avez pu voir dans le titre et en miniature, on va faire la suite des produits terminés. Je vais essayer d'en planifier à peu près une fois par mois pour être bien de ce que j'ai à vous montrer. Donc on va commencer tout de suite. Donc en premier, je sais que ça n'a rien à voir avec les chiens, mais quand tout ce qui est lié au bio, etc., à essayer de revoir sa façon de consommer, etc., j'en parle quand même dans ces vidéos-là, parce que je trouve ça quand même intéressant. Et je voulais parler de mon eau micellaire bio de chez Leclerc, donc de la marque Naya, qui est à base d'abricot et d'eau de bleuet. Il y a des cheveux à moi dessus, c'est dégueulasse. J'ai détesté ce produit dès la première utilisation, je me suis forcée à le finir jusqu'à la dernière goutte, j'ai détesté ce produit. Dès la première utilisation, j'ai voulu dire ouais bio, ça va être doux pour la peau, ça va être beaucoup plus respectueux, nanani nanana. J'utilise ça, ça m'a brûlé les yeux depuis le début. Alors j'ai une marque sur la paupière, je ne sais pas si c'est dû à ça, je ne pense pas, mais plus d'une fois ça m'a brûlé les yeux, ça délivrait une espèce d'eau moussante qui m'en mettait beaucoup trop. Il fallait absolument que j'en mette un petit peu sur un coton, puis que j'imbibe sur les autres parties du coton qu'on n'avait pas pour essayer vraiment d'atténuer le problème. Je voulais pas le jeter, je voulais pas en racheter un autre entre temps, mais je l'ai testé, plus jamais je le rachèterai parce que j'ai détesté ce produit, mais totalement. Donc à voir si vous en avez d'autres des bio à me conseiller. Je préfère largement le marque repère basique au micellaire de chez Leclerc que la version bio que j'ai full détesté. Ensuite, autre produit que vous allez beaucoup voir, tout simplement c'était une révélation dans les derniers produits que j'ai découverts chez Carrefour. Quand je vous dis qu'on peut trouver des alternatives assez intéressantes au niveau compo, etc. En alimentation pour les animaux, et ben c'est tout simplement la gamme de chez Gourmet. Vous allez voir que j'en ai acheté beaucoup parce que par boîte, il y en a 8 par boîte. À chaque fois vous avez deux saveurs à peu près différentes, donc il y a la gamme poisson et la gamme poulet. Et Kitty en raffole, elle n'a pas été malade du tout avec. Alors je préfère au-dessus Edgar Cooper malgré tout, ça ne détrône pas Edgar Cooper, mais vous savez qu'avec mes problèmes de voiture ça a été compliqué et que je n'ai toujours pas eu l'occasion d'aller racheter du Edgar Cooper en magasin. Donc en attendant le Gourmet, quand j'ai que ça, c'est génial parce que voilà, Kitty les digère, elle adore ça, c'est vraiment hyper appétissant, etc. C'est un côté hyper cuisiné, même moi franchement ça me met l'eau à la bouche, tu mets un peu de sel, franchement je le mangerai sans souci. C'est un côté un peu comme les Pokeballs de chez Edgar Cooper, Edgar Cooper. Je dis Edgar Cooper, putain, je parle pas d'Edgar Cooper, je parle de chez Cyr. Franchement, c'est vraiment hyper appétissant. Même Amaury chaque soir m'embête pour récupérer la boîte pour lécher jusqu'à la dernière goutte tellement il kiffe. Mais voilà, Kitty les digère super bien, elle les réclame, elle loupe quasiment aucun repas dessus. Voilà, je complète juste quand même avec les croquettes de Ultra Premium pour apporter quand même du croquant et de la consistance parce que bah ça lui cale pas forcément un repas complet, mais pour préserver les reins et faire du moitié-moitié, et ben c'est juste nickel. 5 € la boîte si je me trompe pas. Et au niveau de la composition, ah oui mais j'ai arraché le milieu, alors ça peut être simple. Viande et sous-produits animaux 21%, donc 14% de poulet, mais franchement je sais pas ce qu'ils mettent comme dérivé de sous-produits animaux parce que quand tu vois c'est vraiment des vrais morceaux de viande quoi, donc je sais pas ce qu'ils ont mis. Poisson et sous-produits de poisson, légumes avec de la tomate séchée, etc. etc. Je sais pas, j'ai coupé le milieu. On n'a pas la compo ailleurs que là. On a des épinards aussi dedans, donc pour cette version au poulet. Donc en fait on a le poulet en premier ingrédient et l'autre c'est dinde riche en dinde. Donc avec pour la partie poulet c'est riche en poulet avec sa garniture d'épinards et de tomates. Et l'autre c'est riche en dinde avec sa garniture d'épinards et de panais. Donc on a 14% de dinde, du panais séché, d'équivalent à 4,5% de panais, de l'épinard séché, etc. Et franchement, il vend beaucoup plus du rêve hors lecture. Mais bon, au niveau de la composition, je préfère quand même largement chez Cyr. Mais tant que Kitty valide, moi ça me va. Donc j'en ai pris un au poulet que je vais racheter. Sans souci, le temps que j'aille chercher du chez Cyr, mais en attendant, c'est super pratique d'avoir ça sous la main. On a la version donc au poisson, comme je vous disais. Parce qu'à chaque fois on achète un coup l'un, un coup l'autre, un coup l'un, un coup l'autre. Et cette fois-ci donc c'est cuit lentement, mini bouché, riche en poisson de l'océan avec sa garniture, je crois que c'est aussi d'épinards. Et l'autre c'est riche en thon avec sa garniture de tomates et de riz. Mais il y a du riz mais il y en a peu en fait, c'est pas
c'est pas choquant. Donc moi j'achète le deuxième, donc ça j'ai pris ça et j'en rachèterai. La preuve, on a l'autre version poisson, et d'ailleurs j'en ai encore une en cours qui est sur mon bureau, qu'elle est actuellement sur du poisson en ce moment. C'est marrant, c'est que j'ai eu plein de poulets, mais je trouve que les boîtes que de poissons. Donc ouais, forcément, quand je vous dis que j'en ai racheté beaucoup. Donc j'en utilise forcément environ à peu près une boîte par semaine. Ensuite, je voulais vous parler donc continuer dans les produits que j'ai découvert aussi pour moi. Donc c'était je l'avais découvert quand? Ça fait un moment, oui c'était ça, c'était lors du tout premier confinement, donc je l'ai acheté en début 2020, ça m'a pas duré aussi longtemps, c'est juste que j'avais déjà d'autres produits à terminer, donc je l'avais acheté parce qu'il y avait code promo, etc. Et c'était tout simplement la gamme Aussie, je crois qu'on en avait déjà parlé, alors Aussie c'est pas pour le berger australien, Aussie c'est Australie, c'est pas que lié aux chiens. Et c'était à base de prunes de Caradou d'Australie pour les cheveux frisés qui ne savent pas se tenir. Alors j'avais pas spécialement les cheveux frisés, mais je dois te dire que l'Ossilis qui te lisse les cheveux sans que tu aies besoin d'un lisseur, je t'avouerai que ça marche très très bien. Donc c'est un après-shampoing que je mettais juste après pour hydrater et rendre mes cheveux beaucoup plus lisses sans passer par le fer à lisser. Et je dois te dire que ça fonctionnait très bien et que je suis dégoûtée de ne pas réussir à en retrouver. Donc si jamais quelqu'un sait, parce que je l'avais acheté chez Leclerc, j'ai pas retrouvé chez Leclerc, sur Amazon ils en font, mais j'ai pas retrouvé la version aussi lisse. Si jamais il y en a qui savent où est-ce que je peux m'en procurer, ce serait avec grand plaisir. Donc ça c'est un produit que j'ai testé et que j'approuve vraiment beaucoup. Bon, par contre après niveau composition, me demande pas, je vois beaucoup marqué alcool, 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 alcool dedans. Je ne sais pas ce qui est bon, ce qui est pas bon, si tu veux regarder. Je sais pas comment sera la mise au point là-dessus. Je sais pas si je suis trop près ou pas assez près. Ouais. On va dire que ça ira, sinon je vous mettrai le lien quelque part. Donc voilà. Donc notre formule unique à base, attends, pour aussi la diminutif de l'Australie, le pays d'origine de notre marque, de nos ingrédients botaniques, de notre mode de vie, de nos produits, si souvent récompensés, qui laissent vos cheveux magnifiquement beaux tout en sentant merveilleusement bon. C'est vrai qu'en plus, c'est vrai que l'odeur était pas désagréable non plus. Notre formule unique à la prune de cacadou d'Australie nous donne des cheveux tout doux qui sentent merveilleusement bon. Appliquez une quantité généreuse sur les cheveux fraîchement lavés, laissez agir puis rincer. Pépite. Faut que je le retrouve, je le veux encore. Ensuite, on avait le Manava Pierre d'Alain. Kitty, après la vidéo. Pierre d'Alain, donc à l'extrait d'aloe vera. Donc oui, c'était toujours en spray. Oui, je sais, c'est pas bon pour la planète, même s'il y en a qui m'ont insulté pour un déo. Je me suis fait insulter en commentaire pour un déo. Hein. Où va le monde? Je voulais quand même essayer au moins de respecter, quitte à ne pas respecter l'environnement, au moins respecter ma peau. Donc j'ai évité tout ce qui était à base d'alcool, etc. Je suis pas fan des trucs à base de poudre généralement. J'ai pas remarqué que ça me protégeait si bien de la sueur. Ça fonctionnait pas top. Donc si j'en ai pas racheté, c'est pas pour rien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc les friandises de chez Carnilove, les petites bouchées. Donc ça c'était à base de caille pour aider à la digestion. Alors pour la digestion, j'ai pas remarqué qu'il y avait de bienfait ou de pas de bienfait. En revanche, les loulous est bien aimé. J'ai bien aimé le format, la composition, l'odeur qui était sympa aussi. L'odeur des épices qui est à l'intérieur. Donc ça, si j'ai l'occasion, j'en achèterai. C'est un peu cher, mais sur Amazon, j'ai trouvé des packs pour pouvoir en acheter un lot complet. Donc je referai le plein quand j'aurai plus de friandises, parce que là, on a beaucoup trop, donc c'est pas maintenant que je vais en racheter. Les friandises qu'on a eu au moment de Noël, donc on a eu le pack spécial Noël sur Cani Gourmand de la marque JR. Tout est déjà fini, c'est parti très très vite. C'est ce que je déplore le plus peut-être avec cette marque. Donc c'était à base de 3 volailles différentes. Donc on avait canard, poulet et dinde. Donc la composition me plaisait bien, c'était sans forme d'additif, sans truc de conservation. C'est sans gluten, sans céréales, hypoallergénique, fabriqué en Europe. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait donc adapté pour les chiots de plus de 4 semaines. Et au niveau de la compo, je crois que je sais, oui c'était ça, 100% de chaque truc. Voilà, donc la composition est bien. Le problème c'est que c'était un peu trop petit, mais le côté barre était top parce que c'était pas des barres molles, donc ils n'ont pas pu s'étouffer avec, mais c'était suffisamment sec pour être sécable pour en donner petit morceau par petit morceau. J'ai adoré donner ça à Skoll le matin avant d'aller travailler également. Donc ça, si je peux, je reprendrai avec grand plaisir. C'est une bonne découverte de chez Cani Gourmand.
Ensuite, on a enfin pu faire le pack découvert de chez Chessier. Alors ça, forcément, on peut pas en reprendre volontairement, on peut pas en acheter. Mais c'est cool entre les bons de réduction que j'ai pas pu utiliser avant la date de fin du truc. Mais bon, le côté découverte, le pack découverte, c'est super intéressant pour ceux qui veulent découvrir la version d'une dose de pâté, une dose de croquette pour nourrir votre animal. Et avec toutes les informations, etc. Quand vous voulez découvrir la marque, quand votre animalerie en a, c'est trop bien. Ensuite... il me reste des Chessier, donc je vous en parlais justement, j'avais fait une vidéo là-dessus. Les Chessier Pokéball, un peu plus cher que le reste, mais vraiment super sympa. Le fait vraiment salade poké à l'intérieur, j'ai trouvé ça super intéressant. Donc dès que j'aurai l'occasion, je sais pas si chez Doki Doc ils vont les avoir rentrés, mais s'il y en a la prochaine fois que j'y vais, j'en prendrai avec grand plaisir. Ensuite, on avait les sticks aux insectes, alors qui a permis de faire un petit débat sur les réseaux. Alors il y en a certains qui disent que c'est pas adapté aux chiens, les trucs à base d'insectes, parce que le chien est un carnivore strict. Alors non, le chien n'est pas un carnivore strict, il est juste omnivore, opportuniste, c'est-à-dire que oui, son alimentation principale c'est de la viande, mais même dans la nature, ça n'empêche pas que s'il trouve des petites baies ou des petits insectes, il va les goulotter, hein. Ça lui permet de faire du complément. Mais voilà, on est tous d'accord pour dire que pourquoi pas, mais les insectes, c'est pas... Il n'y a pas assez de recul sur l'avenir. On ne peut pas dire 100% si un chien pendant 10 ans est nourri qu'à base de protéines d'insectes. Est-ce qu'il sera aussi en bonne santé que tout le reste? Ça, on est un peu tous dubitatifs sur le sujet. Mais bref, en tant que friandise, c'était marrant de découvrir ça. Je ne sais pas si ça change quelque chose au niveau du goût ou quoi que ce soit, mais si on peut éviter de faire de la surconsommation autre de protéines dans les friandises, pourquoi pas? C'est une alternative pour ne pas surconsommer de la viande au moment donné des bouchées de friandises. Pourquoi pas, c'était une découverte, c'était sympa de tester, mais si j'en ai, pas Animal Expo parce que j'ai plus du tout prévu d'y retourner, mais si je tombe dessus, j'en rachèterai sans souci, mais je vais pas courir après. Donc ça, je vous mettrai quand même le lien, je les avais eu via Amazon. Ensuite, ça j'en ai encore, je ne les ai pas tous testés. Alors si jamais vous commandez sur ma boutique les petites pâtes d'Emmy, en cadeau vous avez offert des petites friandises comme ça, donc ce sont les friandises lyophilisées Purisone pour chat. Les chiens peuvent en manger, ils vont pas se mettre à miauler, ne vous inquiétez pas. Donc celui-là c'est à base de poulet et de poisson. Alors j'ai beaucoup aimé la version lyophilisée, les loulous on a testé quelques-uns, c'est vraiment sympa. Mais d'autant plus je dirais que c'est vraiment la friandise, surtout que moi j'ai testé bon, chez Cosma, je pense pas qu'entre Purisone et Cosma ça changera grand chose. J'ai testé et c'est vraiment les friandises lyophilisées, quelque chose que je recommande énormément pour les chiots qui ont presque pas de dents, pour les vieux qui ont presque plus de dents, pour les chiens qui sont en obésité parce que c'est ultra léger, genre dans un paquet comme ça il y en a beaucoup et pourtant il n'y a que 40 grammes, c'est ridicule. La composition est super intéressante parce que c'est hyper clean à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on avait? Est-ce que j'ai le français? Si je ne l'ai pas déchiré en plein milieu, ça peut être pas mal. 50% de foie frais de poulet, 36% de viande fraîche de poulet, 10% de viande fraîche de canard et 4% de poisson. Voilà, la composition elle est clean. Au niveau allergène, j'ai pas dû rencontrer de problème. J'en ai même donné pendant le calendrier de l'Avent du bœuf à Kitty en version lyophilisée. Il y a eu 0 problème. Il n'y a pas eu un seul souci quoi. Donc ça je pense que je reprendrai. De toute façon tant qu'il y aura Kitty, je pense qu'on va partir sur de la friandise lyophilisée. D'ailleurs que je lui rouvre un paquet rien que pour elle. Mais c'est vraiment la super bonne alternative pour des loulous à cas particulier. Voilà, donc je vous dis pour les chiots, les chiens âgés, les chiens qui ont des gros problèmes d'allergie et les chiens qui ont des problèmes de surpoids également. Meilleure alternative que j'ai pu trouver. Donc trouvable sur Zoo+. Ensuite, on avait donc les autres salades poké, donc on avait cette version-là, donc j'ai pas une préférence plus que l'autre. L'autre, c'était à quoi déjà? Thon, surimi, papaye et pois. Moi, j'adore quand il y a des surimi, au moins c'est super exotique. Et celui-là, c'était thon, anchois, patate douce et hérelle. Elle n'a pas craché dessus non plus, moi je te le dis. Donc à l'occasion, je reprendrai parce que je trouvais ça super sympa. Les versions petite mousse, petit délice. Un peu plus cher que la moyenne, mais dedans il y a deux doses qui sont super petites, donc les jours où elle n'a pas très faim, c'est trop bien. Donc on a 2 fois 40 grammes à l'intérieur, donc ça c'est cool, ça répartit un peu plus pour doser un peu moins quand on fait mix croquette, mix pâté. Le côté mousse, elle n'a pas du tout eu de mal à le manger, quoi que ce soit, donc j'ai trouvé ça fun. Donc pareil, on alternera, on prendra vraiment un peu de tout à chaque fois. J'ai pas une préférence plus pour l'un que l'autre. Il y a peut-être la version, c'est quoi j'avais dit, la version gelée que je suis un peu moins fan, mais pour tout le reste je
Je trouve ça trop cool. Les Sprats séchés de chez Camille Gourmand. J'avais pris un paquet de 200 grammes que j'avais kiffé. D'ailleurs, j'ai reçu le mail comme quoi ils en ont en restock, mais on a trop de friandises. Mais ça, dès que j'ai plus trop de friandises d'avance, j'en reprendrai sans souci. J'adore leur donner du poisson séché, surtout que c'est la seule manière de faire manger du poisson à Alexis, sinon elle n'en veut pas. Donc voilà, on aura ça. Je vais en recommander chez Camille Gourmand. C'est le meilleur rapport qualité-prix que j'ai pu trouver jusque là. Ils sont super quali à l'intérieur et c'est... je sais plus combien je l'avais payé, mais je sais que par exemple 1 kg de Sprat c'est 25 €, alors que dans les 3 quarts des boutiques ils sont mignons, hein. J'aime bien soutenir les petites boutiques toutes petites, mais quand on te vend 5 € les 5 poissons séchés, désolé les filles, hein, je peux pas vous soutenir parce que c'est beaucoup trop cher quoi. Mais par contre ça, c'est ce que je recherchais, j'avais pas retrouvé de paquet intéressant au niveau de tarif depuis qu'ils en faisaient plus chez Maxiso. Donc vraiment je suis contente pour ça, je vais pouvoir en reprendre dès que j'ai mangé tout mon stock. Je vous l'avais dit, gourmet au poisson, pareil ça. Mais c'est vrai que j'ai tendance quand même pas plus souvent quand c'est moi qui allais le chercher. Le chéri a tendance à automatiquement alterner, moi je prenais tout le temps le poisson parce que j'estime que ces croquettes sont à base de poulet, donc moi je complémente en poisson. Et voilà, on a encore la version poulet. Je me dis, j'en ai acheté beaucoup. Hein. Ça vous donne à peu près une estimation de la dernière fois que j'ai fait, les produits terminés. Ensuite, j'ai mis ça parce que ça sert par rapport aux odeurs des chiens. Comme vous savez, ils sont pas toujours très propres et le matin, il y a des odeurs que j'ai pas tellement envie de sentir pendant 3 plombes. Donc j'ai pris ça, j'essaie de quand même pas en abuser parce que je pense que c'est pas très bon pour la santé, non, niveau cancérigène, allergène, machin, tout ce que tu veux. J'essaie de vraiment pas en abuser, je l'ai mis à un endroit où c'est pas trop censé retomber dans quoi que ce soit au niveau des chiens, c'est pas dans leur zone de dodo ou quoi que ce soit. Mais voilà, j'ai testé la version muguet, alors je suis pas une fan d'odeur de fleurs, mais ça passe et ça fait bien son job par rapport aux odeurs canines. Mais j'en mets pas toutes les 30 secondes non plus. Ensuite, les friandises, j'avais pris ça pour les doudous, donc je recommande pas forcément parce que la composition elle doit pas être top. Viande et sous-produits animaux, donc 4% de dinde seulement. C'est pas top, donc ça c'est bon pour le petit bonbon que tu achètes rapidement quand tu vas à Carrefour s'il n'y a pas de Vitacraft. C'est pas un truc que je recommande et que je vais courir après. Ensuite on a les friandises Moment que j'avais eu sur le stand de Dingo Natura lorsque j'étais à Animal Expo. Ça c'est aussi les friandises que j'ai fournies en cadeau pendant un bon moment. Maintenant j'en ai plus, mais que j'avais mis en cadeau lors des commandes sur les petites pâtes d'émi, donc ça a été apprécié par beaucoup de loulous. La composition est super clean, donc c'est pour ça que je me suis permise de les mettre dans les cadeaux, dans mes commandes qui ont été passées. Donc il y avait 70% de saumon frais, pommes de terre, carottes, brocolis, huile de saumon. Voilà, donc même mes clients ont été satisfaits de ces friandises, leurs loulous ont apprécié, donc ça c'est cool. Ensuite on a la version, un échantillon de croquettes de Prestige, light et pour chiens stérilisés. Si je me trompe pas, les loulous les ont pas très bien digérés. Ensuite ça c'était la pochette, alors je l'ai gardée parce que pour une fois je les garde pas toutes les boîtes parce que sinon ça pourrit quand même en attendant. Le paquet de thon aux crevettes que j'ai eu dans le kit d'échantillon de découverte. Amaury, laisse le paquet de croquettes s'il te plaît. Oui, ça j'en rachèterai sans souci, j'adore quand c'est à base de poisson, plus en plus quand il y a des crevettes, moi j'adore. Mais par contre pas en version sachet, je préfère largement la version boîte de conserve qui va plus vite se recycler. Et 85 grammes c'est un peu gros pour Kitty. Ensuite on a les sachets d'Alaise. Alors ces derniers temps, chez Action, sans voiture c'était très compliqué d'y aller, de faire le plein d'Alaise, donc j'en ai pas racheté. Et que pour l'instant commander les gros paquets de 100 Alaise sur Amazon me va très bien, donc on va continuer comme ça. Donc en plus apparemment, la fois il y en avait, mais j'en discutais avec Pauline, apparemment ces derniers temps il y a beaucoup de produits de chez Action que j'ai adoré niveau canin, qu'on ne retrouve plus ou très très mal. Donc moi la dernière fois j'ai eu de la chance, le rayon était plein, mais Pauline m'a dit qu'elle s'en sert pour que ses cochons d'Inde, et il y a plein de fois le rayon était vide. Moi j'ai du mal à trouver mes sacs à caca, on avait des cubes de graisse de mouton, il n'y en a plus, enfin bref, il y a plein de trucs qui sont bien, mais ils nous retirent tout chez Action. Donc faut pas trop s'y attacher. Et donc on avait la dernière salade poké de chez Cire, donc celle-ci Amaury. C'était celle au poulet avec des baies de goji et les épinards. C'est cool parce que les baies de goji ont des très bonnes propriétés. Donc ça pareil, à l'occasion si Doki Doc les a rentrées, j'en reprendrai sans souci. Les croquettes ultra premium, donc ceux à base pour les chiens sensibles, adultes et chiots, à base d'agneau. Je valide totalement, j'en reprendrai.
En fonction de ce que l'avenir nous dira, j'ai acheté un paquet de 4 kg Animal Expo, autant te dire que Kitty n'en a même pas encore à la moitié 3 mois après. Donc pour l'instant je te dirais que oui, j'en ai racheté puisque j'ai pris le paquet de 4 kg derrière. Est-ce que derrière je vais avoir le temps d'en racheter? On ne sait pas comment il est fait demain par rapport à Kitty, je ne sais pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, elle les mange bien, elle les digère bien, elle n'a pas du tout été malade avec, elle les a super bien acceptées direct, donc ça c'est parfait. Les paquets, parce que j'en ai deux. Paquet qu'on a eu dans les pochons cadeaux de la Woofron pour la marche solidaire. Donc ce sont des friandises, alors je ne sais pas d'où elles viennent, peut-être de chez Nourrir comme la nature, faut que je vérifie. C'est de chez Wall Food, donc ce sont des friandises, des barres de friandises à l'agneau pour les chiens qui ont besoin des problèmes de digestion, et en plus à base de probiotiques pour une digestion optimale. Les gens en plus ils sont super logiques dans ce qu'ils disent, puisque les probiotiques en effet c'est des trucs à la base de problème de digestion, c'est aussi bien. Le paquet était énorme, 250 grammes, il pesait bien son poids. Les loulous les ont super bien mangés, il n'y a pas eu de problème d'étouffement, de barres qui collent sur la tronche, ça c'est facilement sécable. Enfin, ça si j'ai l'occasion, ouais, j'en reprendrai parce que j'ai vraiment apprécié. Je vais mettre ça dans ma petite wishlist en faisant le montage, je me rappellerai au moment du montage, j'irai vérifier où est-ce que ça se trouve. Je vous mettrai, si je le trouve, le lien en barre d'infos et je mettrai dans ma wishlist à racheter. Des fois, je vous dis je rachète, mais des fois en fait il suffit que je retombe pas dessus puis j'y pense pas. Ensuite, mes œufs de chez Leclerc, mes œufs de caille pour mes loulous au barf, j'ai toujours pas trouvé d'alternative. La seule alternative que je pourrais avoir c'est d'élever mes propres poules, mais ici c'est pas possible. Ensuite les friandises, donc ça on avait les snacks à mâcher à base de chips au poulet. Beaucoup apprécié, il faudrait que j'aille rechercher chez Lidl d'ailleurs. C'est vraiment une très bonne compo, les loulous les ont trop bien digéré, super accessible, super, ça vaut le coup niveau prix, donc on voit derrière c'est vraiment de chez Lidl. Donc franchement ça je les recommande. La version Carny Love au romarin pour les dents ou je sais plus quoi, je sais plus, mais bref, à base de canard, ça si je tombe dessus je reprendrai, c'est un peu cher mais ils sont sympas, j'aime bien le format. Et ensuite on avait forcément tout le reste des chécires en mousse, parce que j'avais découvert ça à Animal Expo et que forcément j'avais vidé le rayon pour pouvoir tout découvrir, tout tester. Donc on avait la version thon avec de l'agneau. Alors ça je reprendrai pas forcément parce que vous savez à quel point je suis pas fan de donner du bébé animaux en consommation. Laissons-les vivre tranquilles s'il vous plaît. On a du poulet avec du thon et de la mangue. Il n'y a pas de souci là-dessus, j'en avais pris 2 d'ailleurs. Celui à base de kiwi, poulet kiwi, poulet thon kiwi, ça j'avais beaucoup aimé. En plus on avait vu les morceaux de kiwi dans la vidéo que j'avais faite. Et pareil, j'avais pris 2 fois ça. Donc ça c'était une bonne découverte. Donc voilà pour les produits terminés. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que je vous aurai encore fait découvrir des produits. Mais comme que vous voyez que les habitudes changent vite, la découverte de produits également. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, surtout à vous abonner. Et moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Kissou!